Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission pour Top Sport. Un invité de marque aujourd'hui, Dany Spreutels. Bonjour Dany. Bonjour. Je rappelle Dany Spreutels qui est administrateur de l'Union Saint-Gilloise, avocat et aussi chroniqueur dans deux stations belges, LN24 et Bel RTL. Dany, première petite question assez simple. Comment a été ton dernier dimanche, jour du titre de l'Union Saint-Gilloise? Il est évident que c'est un dimanche merveilleux puisque on espérait fortement être champion cette fois, mais il y a toujours le souvenir de ce qui s'était passé les dernières années et on a encore eu pendant le match une petite angoisse, mais enfin pas trop grande parce qu'en même temps, quand Gand a égalisé, on savait aussi que Bruges était mené, donc c'était pas la grande angoisse, mais enfin il fallait rester vigilant. L'Union Saint-Gilloise qui a réalisé un 28/30 dans cette Champions Playoff. C'est simple, dans l'histoire des playoffs, aucune équipe n'a fait mieux. Comment est-ce que vous expliquez ces playoffs d'un tel niveau? C'est effectivement un chiffre qui est presque impensable, 28/30, et notamment aller gagner à Bruges, personne ne l'aurait imaginé, mais je crois que l'équipe est un rouage qui fonctionne tellement bien, ils ont tellement l'habitude de fonctionner ensemble, ce sont presque toujours les mêmes joueurs en défense. C'est toujours les trois mêmes, et si un blessé, automatiquement c'est Sykes qui intervient, mais on peut même pas dire qu'on est des forcés quand il y a un autre joueur qui doit arriver. Même chose dans l'entrejeu avec Castro Montes qui n'est pas nécessairement titulaire, mais quand il monte, c'est excellent aussi. Donc c'est une équipe qui tourne magnifiquement bien avec énormément d'automatisme. Vous avez parlé de ce déplacement à Bruges au milieu des playoffs, victoire 0-1 de l'Union avec justement un but d'Alessio Castro Montes. Est-ce que pour vous c'est vraiment le match qu'on peut retenir sur cette saison? Je pense que si on doit désigner un match particulièrement important, c'est celui-là, parce que je crois qu'il y a peu de gens qui imaginaient qu'on allait aller gagner à Bruges. Certains joueurs nous parlent aussi d'un autre match, peut-être un peu plus négatif, mais qui a permis de lancer un peu une spirale positive. C'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, le déplacement à Westerlo en tout début de saison où l'Union perd 4-3. L'Union qui n'avait jamais encaissé vraiment 4 goals en championnat. Voilà, le début de saison, comment est-ce que vous étiez, dans quel état d'esprit? Est-ce que vous pensiez vraiment que l'Union pouvait aller chercher ce titre en début de saison? Absolument pas, parce que on savait qu'on avait une nouvelle équipe, que les attaquants étaient nouveaux, il fallait qu'ils puissent fonctionner avec des automatismes, ce qui n'était pas encore le cas parce qu'ils étaient arrivés assez tard. Et je crois qu'en début de saison, personne n'envisageait d'évoquer le titre. Et puis, il y a eu un très mauvais début, qui n'est pas normal parce que les joueurs n'avaient pas encore évolué ensemble. Et je peux dire que si c'était pas dans un club comme l'Union, où on reste calme, où on a de la patience, je crois que l'entraîneur, dans certains clubs, aurait été en difficulté. Et justement, cet entraîneur, parlons-en, Sébastien Pocognoli, qui a réalisé aussi une grande première en étant champion pour sa toute première. Qu'il a réalisé. Et plus on l'observe, et plus il est calme, plus il est modéré. Vous ne verrez jamais chez Pocognoli des gestes comme certains entraîneurs qui sont littéralement excités le long de la ligne, qui gueulent sur tout le monde, ça ne sert strictement à rien. Lui, il reste toujours très calme, et même au coup de sifflet final, il est resté d'une maîtrise. Il était bien sûr très ému, mais je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité déjà, malgré son jeune âge. Ça, c'est sur le terrain, le long de la ligne de touche. Vous êtes en coulisses à l'Union Saint-Gilloise en tant qu'administrateur. Comment est Sébastien Pocognoli en coulisses? C'est quelqu'un qui est attentif à tout et qui a beaucoup de contacts personnels avec les joueurs. C'est quelqu'un qui est toujours disponible pour évoquer une question avec un joueur, et il suffit de voir encore l'ovation qu'il a eue le lundi de la part des joueurs quand on était reçu à la maison communale de Forêt. Il est vraiment très apprécié par ses joueurs. On sait que les trois derniers entraîneurs, Mazzou, Gerhardt, Blessing, sont tous les trois partis après une saison. Est-ce que vous pensez que Pocognoli va enfin être l'entraîneur de l'Union qui va continuer une seconde saison au sein du club?
Je crois que c'est très probable parce que c'est quand même extrêmement valorisant pour un entraîneur aussi jeune en plus de pouvoir rencontrer les plus grands clubs d'Europe à travers une Champions League. Et donc, je pense qu'il a à cœur de rester à l'Union. Regardons un peu le groupe de l'Union, qui n'est pas nécessairement le plus grand quand on peut comparer avec les noyaux d'Anderlecht, du club de Bruges ou même de Genk. S'il fallait retenir le nom d'un joueur dans ce groupe, ce serait qui? Mais je crois qu'on peut prendre plutôt un joueur par ligne. Maurice a fait une excellente saison, alors que l'année dernière, on avait dit qu'il avait commis quelques erreurs, notamment pendant les playoffs. Cette année-ci, il a été impérial. Derrière, il y a deux joueurs qui s'imposent, mais d'une façon extraordinaire. C'est évidemment le guerrier McAllister et Burgess. Dans l'entrejeu, bien sûr, il a été perturbé par des blessures. Mais il y a Vanout qui est un véritable métronome, avec aussi Saniki qui a fait une saison formidable. Et alors il y a la surprise, je dis une surprise parce qu'on n'imaginait pas aussi efficace pour sa première saison. C'est évidemment Promise David qui fait une fin de saison absolument incroyable. On sait que l'Union n'est pas connue pour donner des énormes salaires à leurs joueurs. Ici, certains seront face à un dilemme. Peut-être aller vers un autre club où ils pourront gagner plus, ou rester à l'Union où ils pourront jouer la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que beaucoup de joueurs vont quitter et vont aller faire ce pas plus vers l'aspect financier? Je n'ai pas le sentiment qu'il va y avoir énormément de joueurs qui vont partir parce que ils savent ce qu'ils vivent en ce moment et notamment, comme pour l'entraîneur, la possibilité de jouer la Champions League est quelque chose de formidable pour eux et c'est la plus prestigieuse des vitrines. Donc ça vaut vraiment la peine de dire je reste encore à l'Union parce que s'ils s'imposent en Champions League, plus rien ne pourra les empêcher d'aller dans des clubs extrêmement valorisants pour eux. Les plus pessimistes disent que l'Union fera office de petit poucet dans cette compétition. D'autres, un peu plus optimistes, prennent par exemple l'exemple de Brest, cette saison-là qui vient de finir, qui a réussi à se qualifier en étant un des petits poussets. C'est quoi votre avis? Qu'est-ce que l'Union peut faire dans cette Ligue des Champions la saison prochaine? Au départ, on pourrait dire l'Union va avoir beaucoup de difficultés. Mais quand on se remémore la prestation de l'Union à l'Ajax Amsterdam, où on a été tout simplement merveilleux d'efficacité, on a dominé à l'Ajax Amsterdam, alors on se dit qu'il y a quand même un potentiel qui est non négligeable. Et si on écoute même les prédictions du président Musio, il considère même qu'on pourrait être dans le deuxième groupe. Et en général, avec ses prévisions, il se trompe pas souvent. Justement, vous parlez d'Alex Muzio. On a un peu un triumvirat à la tête de l'Union avec le président Muzio, avec le directeur sportif Chris Oluglin et Philippe Bormann, le CIO. On peut dire que vraiment, ce titre de l'Union, c'est les joueurs, c'est le staff, mais c'est aussi cette direction. Bien sûr. Et pour les fréquenter beaucoup, je peux vous dire qu'ils ont tous les trois, des qualités respectives énormes. Le président a une connaissance, bien qu'il soit venu de l'étranger, déjà du football belge, qui étonne complètement. Vous pouvez lui parler de n'importe quel joueur. Il le situe parfaitement et dans quelle équipe et dans quelle fonction. Il connaît déjà le football belge d'une façon fantastique. Au niveau des datas, il est évident qu'il est extrêmement performant. En ce qui concerne Chris Oluglin, lui, c'est celui qui recueille les noms qui apparaissent dans les datas. Et à partir de ce moment-là, il y a un travail formidable qui est réalisé par lui au niveau de la personnalité du joueur. Rien ne lui échappe, il essaye de voir quelles sont les motivations du joueur, pourquoi il veut venir à l'Union Saint-Gilloise, quelles sont ses ambitions, est-ce qu'il a un goût de revanche. Et souvent, j'ai déjà dit, il y a des joueurs qui, lorsqu'ils le voient pour la première fois, sont véritablement surpris parce qu'il sait déjà tous deux alors qu'il ne les a pas encore rencontrés. Et il fait un travail formidable. Et alors, en ce qui concerne Philippe Bormann, il a beaucoup de qualités. Lorsqu'il était à Saint-Tron, il a occupé pratiquement tous les postes de manière telle qu'il sait ce que c'est à tous les niveaux un club de football. Et alors, sa qualité première, c'est qu'il est
d'un calme absolument imperturbable, quelles que soient les circonstances. D'autres s'énerveraient, lui il reste toujours calme. Une question un peu cash, pourquoi finalement l'Union y arrive et pas les autres clubs? Je dirais parce que c'est mieux géré. C'est mieux géré parce que quand on parvient à réaliser des transferts comme cette équipe le fait, en dépensant moins que les autres clubs, avec une masse salariale au niveau du noyau qui est largement inférieure à la masse salariale des autres grands clubs, à ce moment-là, ça veut dire quelque chose, c'est que c'est bien géré. Vous avez été administrateur et avocat du club du Sporting d'Anderlecht pendant de longues années. Est-ce que le Sporting devrait prendre exemple sur l'Union et c'est peut-être une erreur de ne pas l'avoir fait plus tôt? On peut pas comparer le Sporting de l'époque où j'y étais, où c'était un titre sur deux pratiquement chaque année. Et, on critique parfois l'ancienne direction, mais en 15 ans, par exemple, Herman Van Holsbeek a été champion 8 fois. Alors on peut pas comparer les deux modes de fonctionnement. Maintenant, chacun mène sa barque comme il l'entend. J'espère pour Anderlecht que ça va s'améliorer dans les années qui viennent, parce que je crois que c'est une bonne chose pour le football si on a des grands clubs qui sont performants. Et je crois que l'Union va le rester, surtout si nous avons un stade. Anderlecht va le redevenir et Bruges reste un club qui a un potentiel énorme. On a l'impression quand même que le creuset est de plus en plus grand entre l'Union et le Sporting d'Anderlecht, même si on connaît l'histoire d'Anderlecht et cette histoire n'égalera jamais peut-être celle de l'Union, quoique l'Union qui a quand même gagné 11 titres avant 1935. C'est une époque quand même très très éloignée, mais c'est vrai que Anderlecht a connu une période encore actuellement très difficile. Je crois qu'il faut reprendre les choses en main. Et il y a un potentiel pour à nouveau être un grand club, et j'espère pour eux. On l'a dit, vous avez été administrateur d'Anderlecht, vous êtes maintenant administrateur de l'Union. Vous avez été, vous avez connu le titre avec Anderlecht, mais aussi avec l'Union. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà connu cette expérience de gagner des titres avec deux clubs différents en tant qu'administrateur? D'après ce que certains journalistes me disent, je serai le seul à avoir été champion comme administrateur dans deux clubs différents en Belgique. Est-ce qu'on peut vous imaginer continuer encore cette aventure à l'Union Saint-Gilloise pendant plusieurs années, plusieurs saisons? Pour le moment, ça me motive énormément, donc il n'est pas question d'arrêter pour le moment. Et on parlait justement de cette direction avec Chris O'Loughlin, avec Philippe Bormans. Est-ce que peut-être que ces deux visages pourraient quitter l'Union aussi, parce que on parle de transfert de joueurs, de transfert de membres du staff, mais est-ce que eux ne seraient pas peut-être attirés par un projet dans la prochaine saison Ça, c'est toujours le même problème. Lorsque vous exercez vos fonctions avec talent et que vous le faites même de manière remarquable, vous êtes toujours potentiellement sollicité, ou vous allez être sollicité par certains clubs, par certains employeurs, mais je crois qu'ils sont très heureux dans ce qu'ils font. Ils ont beaucoup d'autonomie et je ne pense pas qu'ils envisagent de nous quitter. On a parlé de la Ligue des Champions la saison prochaine, parlons du championnat de Belgique. Est-ce que, d'après vous, l'Union trustera encore les premières places du classement et peut-être fera pareil avec un titre de champion de Belgique en fin de saison prochaine? On peut évidemment pas dire qu'on va être champion l'année prochaine, mais si on garde, et j'en suis convaincu, le noyau qui est le nôtre actuellement et qui fonctionne tellement bien, avec énormément d'automatisme, je pense que l'Union sera encore un candidat aux premières places. Dernière question sur un sujet assez épineux du côté de l'Union Saint-Gilloise, c'est le sujet du stade. On le sait, l'Union doit avoir un nouveau stade pour continuer à grandir. Est-ce que vous pensez que Alex Muzio, la direction anglaise, appelons-la comme ça, pourrait partir si le stade ne se construisait pas? De tout ce que j'entends, c'est une volonté de la part de la direction anglaise de rester très longtemps. Et je n'ai jamais entendu, si on n'a pas le stade très rapidement, on va partir. Je crois qu'Alex Muzio est véritablement dans ce club pour y rester très longtemps. Il est fantastiquement motivé, mais il est évident que le stade est une nécessité, parce que c'est formidable de dire le charme
du Parc du Den est énorme, on joue dans les arbres, c'est à nul autre pareil. Mais quand vous n'avez pas de business seats, quand vous n'avez pas de loge, quand vous n'avez pas la possibilité d'accueillir un nombre de spectateurs extrêmement important, ben, il est évident que ce n'est plus un stade qui permette de fonctionner dans de bonnes conditions. Donc on doit avoir ce stade et le plus rapidement possible. Et d'après les échos récents, on pouvait se poser évidemment des questions sur la nouvelle direction au niveau de la commune, mais les rapports sont très harmonieux et je n'entends que des commentaires plutôt sereins et réjouissants quant au fonctionnement dans le futur de ce nouveau stade. Et ce serait pour quand, justement, vous qui êtes en coulisses, quand est-ce qu'on pourrait imaginer le stade? Vous savez, c'est très difficile de dire nous allons occuper le stade à telle période parce que vous avez toujours des recours potentiels. Regardez l'exemple de Bruges, et ce sont pourtant des gens qui sont dans l'immobilier depuis très longtemps et malgré tout ça traîne alors que tout est prêt pour faire ce stade. Donc c'est toujours très difficile de donner une date, mais j'espère que ce sera quand même rapidement parce qu'on en a vraiment besoin. On termine avec un mot. Quel mot est-ce que vous utiliseriez pour résumer la saison qui vient de se dérouler du côté de l'Union Saint-Géloise? Magique. Magique parce que je crois qu'il y avait personne qui, au mois d'octobre, aurait pu imaginer, mais une seconde, qu'on serait même dans le top 3. Personne. Il y a des gens qui disaient, on voit que l'Union, finalement, ça ne peut pas marcher chaque année, les transferts. Cette année-ci, il y en a qui le disaient, et certains journalistes disaient, ils vont jouer la descente. Et finalement, on est champion, c'est magique. Magique, et on espère pour vous que la saison prochaine de l'Union soit aussi magique. Merci en tout cas de nous avoir suivis sur Top Sport. Merci Danis Potels. Merci beaucoup. Et à bientôt.